Allez, suite de la visite dans le hall 6. Et regardez, les couleurs magnifiques. L'avantage, c'est que ça ferme à 22h30 ici. Donc ça veut dire si tu viens le soir, tu as le droit d'avoir des jolies guirlandes. Allez, hall 6, direction Renault et tout la fin du salon. Allez, go. Hall 6, mondial du salon de Paris. Allez, go. Porte de Versailles, parce que c'est vrai que sur le site c'est mal expliqué. Allez, go. Et là dans ce hall on va voir toutes les Renault. Enfin Renault électrique encore, les petits loups, Alpine. Bon, alhamdoulilah pour le moment. J'espère qu'ils vont pas les rendre électriques. Allez, go. Et voilà, nous sommes accueillis quand tu rentres dans le hall 6 par le nouveau Bigster My Hero. C'est le... Bon, là ça tourne. Autrement, la déco elle est sympa quand même. Donc c'est le nouveau Dacia celui-là, les petits. L'intérieur est sympa. Ah, attendez, on va rentrer. Ça y est les petits loups, nous sommes dedans. Donc là aussi ils sont amusés à mettre les tablettes, le truc pour le portable, le rangement, ça visiblement c'est une boîte auto. Et voilà. Bon, ça reste Dacia et comme vous pouvez le voir, pour retirer le siège, c'est la bonne vieille manivelle à l'ancienne. C'est sympa. Là c'est le tableau de bord. Et là c'est les bons vieux warnings. Elle est sympa. Et ça va quand même, elle est confortable, mine de rien, pour une Dacia. Allez, go. C'est celui-là. Le Dacia Bigster. Super. Franchement, elle est magnifique, cette caisse. Allez, go, je vais vous faire monter un petit peu en haut. Monter. Ah, excusez-moi. Bon, je voulais prendre de la hauteur, mais c'est vrai que là-haut c'est privatisé. Là, vous avez la Dacia Jogger. Celle-là aussi, elle est bête. Regardez, il y a un truc sympa. C'est ceci. Dacia Bigster et là les petits loups, c'est le moteur. C'est marrant parce que regardez, là c'est une courroie à chaîne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là attendez. Donc voilà les petits loups. Et là c'est la bonne vieille courroie à chaîne, distribution. Donc là dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, le PureTech, l'huile baigne dedans, donc du coup c'est corrosif. Enfin, alors que là c'est la chaîne, du coup c'est plus simple. C'est l'hybride 155. C'est les batteries de magnifique. Ok. Donc les courroies chez Dacia, c'est que des chaînes. Sur les nouvelles ou les anciennes distribution. Ah, ok, mec. Et c'est plus le bon vieux caoutchouc. Du coup, ça tient mieux. Alors c'est plus résistant dans le temps, effectivement, ça ne casse supposément jamais. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, elle peut casser. Mais là aujourd'hui chez Dacia, ça développe uniquement des transmissions HM. Ah, uniquement des transmissions HM. Ah, bah impeccable alors. Et ok. Du coup, même si ça baigne dans l'huile, c'est pas corrosif pour la chaîne, quoi. Non, non, du tout, c'est fait pour en fait. C'est des chaînes qui sont conçues justement pour la distribution, pour la distribution du moteur, mais forcément pour ça. Ok. C'est pas les chaînes qu'on va retrouver sur une moto. Ah non, ça j'ai compris, non, parce que j'ai vu que chez, je sais pas, enfin, chez Peugeot PureTech, Ouais.
eux, ils ont mis la courroie, mais avec de l'huile. Et ces couillons, ils ont, au lieu de mettre des chaînes comme vous, ils ont fait que, du coup, Aujourd'hui, ils sont revenus à la chaîne. ouais, c'est mieux. Mais le problème reste le même chez eux. En fait. Le problème, c'est que la façon dont étaient alignés en fait, les pignons, elle est en décalage chez eux. Et c'est ce qui faisait que la mesure était trop élevée et qu'ils finissaient par casser. C'est pour ça que le moteur cassait. Ils sont revenus à la chaîne, mais le problème est toujours le même. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, chez Glacia, les moteurs sont à distribution à chaîne. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème de fiabilité sur ces moteurs. Donc même les Dacia de 2000, elles sont à chaîne. Exactement. Ça, c'est des moteurs qui existent déjà dans la gamme. La partie thermique existe déjà dans la gamme. Ok. Et ça a été récupéré et adapté à une hybridation pour arriver en fait à ce nouveau moteur qui est proposé aujourd'hui. Et à quel moment son moteur, le Fusitio, hybride la partie électrique? Et donc, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est électrique. Ah, ok. Et du coup, c'est vraiment économique ou s'en fout? Alors oui, parce que c'est économique, parce que toute la partie, le moteur fonctionne uniquement en électrique au départ. Ouais. Sur le moteur, on ne peut pas démarrer sur le moteur thermique. Ah, ça démarre sur l'électrique et après il y a un changement qui se fait sur un petit bouton. Le switch qui se fait effectivement sur la partie thermique en fonction de la vitesse ou de la demande de puissance qu'on va donner. Et du coup, le thermique, enfin l'électrique, tu l'utilises plus en ville, mais ça conserve quand même sa grande capacité de moteur pour faire de longues distances. Oui, c'est ça en fait. Ce moteur est conçu justement pour les clients qui roulent plutôt en ville et aussi en dehors de la ville. Comme ça, automatiquement, tu roules uniquement en électrique jusqu'à 50, 60 km/h. C'est de la vitesse, c'est le moteur thermique. On va répondre à votre question. Ok, et du coup, ça se recharge. L'accélération, Dès dès qu'on décélère, mais dès qu'on freine, automatiquement. ça recharge. C'est la seule façon de recharger. Ah, il n'y a pas besoin de câble. Ok. Et comment ça se fait? Ouais. Et l'autonomie en électricité, c'est sur combien de kilomètres? Alors justement, ça c'est un moteur où on ne peut pas quantifier l'autonomie en kilomètres. En fait, c'est un usage. Tu vois, sur le panneau derrière, c'est jusqu'à 80% du temps de en tout électrique. C'est un cycle urbain. Parce qu'en fait, comme à feu de vitesse, tu vas rouler en électrique. En fait, l'énergie que tu vas puiser dans la batterie pour accélérer, dès que tu vas freiner, comme une batterie est petite, mais que le débit de recharge peut être augmenté, tu vas recharger quasiment autant que tu vas avoir dépensé juste avant. Ok, alors avec un plein plus l'électrique, un plein entier. Et avec le moteur hybride, tu fais combien à peu près? Parce que l'unité complète, c'est donné pour quasiment 1000 km. Ah, les données sont 1000 km. Quasiment 1000 km. Après, ça dépend. Ouais, en fonction de l'autoroute, tu vas rouler sur le thermique. Ouais, c'est logique. Là, tu vas pas faire 1000 km. Mais voilà, c'est un usage mixte, c'est donné sur le thermique quasiment. Ah, donc en usage mixte, c'est sur 1000 km. Ok, d'accord. Et l'autre moteur, c'est quoi? C'est la même chose? Alors, celui-là, c'est une bicarburation. Tiens, si tu peux nous présenter. Pardon. Alors celui-là, si on retrouve quel type de moteur EcoG 140 mild hybride, c'est-à-dire que donc là on a une petite batterie qui va assister le moteur thermique lorsqu'on va rouler, mais EcoG parce qu'en fait tu as deux réservoirs, deux carburations pour ceci, soit tu roules à l'essence, soit tu roules au GPL. Ah, celui-là c'est essence et GPL. Ça c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'on trouve en fait un moteur bicarburation avec une assistance électrique. Ah oui, deux cas. Ça se fait chez nous. Ok, et comment ça se fait que là, du coup, vous avez mis une courroie de distribution là? Alors ça c'est la courroie qui va entraîner en fait la pompe à eau. Ah, c'est juste pour la pompe à eau. Mais à quel moment elle vient en contact de la distribution se fait toujours par là. Là on a le moteur électrique qui entraîne le moteur. Ouais. Là on a la petite batterie qui vient assister, donc, fournir l'énergie au moteur électrique qui va assister le moteur thermique. Ah, ok. Là on a deux rangs d'injection, là on a l'essence, là on a le GPL. Ah, le GPL, On a choisi en fait, la carburation qu'on peut essayer. Là on peut rouler donc au GPL plus l'essence, sachant que le GPL est à moins d'un euro le litre. Ouais, c'est moins cher. Ça peut mettre jusqu'à 40 € d'économie à chaque fois. Ok, et du coup, c'est là en autonomie, là, combien à peu près? L'autonomie, si tu roules à L'autonomie générale sur celui-ci, c'est pareil, c'est équivalent, on va être de l'ordre de 800 à 900 km. Après, c'est toujours pareil, on peut prendre l'usage. C'est plutôt un moteur qui est destiné à faire beaucoup de route. Vraiment, à celui-ci, on est plutôt sur des urbains avec des parties électriques en fait qui développent. Ok. Et
Donc là, il est déjà commercialisé sur le Big Dacia Bigster. Alors ces deux moteurs-là équipent uniquement le Bigster, mais cette version-là de moteur existe déjà sur le Duster. Ah, Cadac. Il est nouveau. Sur le Duster, on a l'hybride et 145 chevaux. Ok. Dans l'esprit, ça va faire pareil, mais on n'a pas la même puissance. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà. Et donc voilà les petits loups. Et là, c'est le Duster SUV. Magnifique celui-là aussi. Il est grand. Est-ce que l'écran... Et après, il faudra voir dedans comment c'est foutu surtout. Et c'est ce que je vais devoir patienter mes petits lapins. Parce que quand le terme, quand c'est de l'essence et tout ce qu'on veut, c'est beau, mais autre, pas joli. Là, le voilà. Et du coup, on attend que ça se termine. Ah là, il y a des youtubeurs, il faut y aller. Comment ça va? Bien. Bon, il la nettoie, il la bichonne. J'attends que ça se vide. Après, je vous dirai si dedans c'est petit ou... On verra. J'espère qu'ils vont pas dormir dedans, mais bon. Bon, déjà l'arrière. J'ai l'impression que le mec il a un bon gabarit, mais c'est petit. On va voir côté passager. Ça, c'est côté passager. Maintenant, je vais voir côté conducteur. Là, ils sont en train de le bichonner. Bon, là, c'est marrant, il y a une équipe de tournage. Ils sont missionnés pour le sport de salon. Marrant, marrant. Bon, les petits loups, c'est juste la couleur qui change. Parce que l'équipe de pingouins, là, elle m'a cassé les couilles. Hein. Juste pour filmer les... Enfin, bref. Ah mais quand même, honnêtement, elle est spacieuse celle-là. Oh, putain, c'est bien. Bon, là, t'as pour ranger ce que tu veux. Ah, c'est marrant, regardez là, c'est des espèces de porte-cartes. Ensuite, t'as ton petit joystick ici. Bon, forcément, c'est... franchement, et en plus, c'est spacieux, mine de rien, par rapport aux autres. Hein. Ça, c'est du bon vieux thermique à l'ancienne. Et franchement, le GPS, plus ça, enfin, je sais pas si c'est en option, mais honnêtement, c'est magnifique. Bon, après, je sais pas quelle est la boutique qui a mis la clim. Ah, franchement, c'est bien foutu. Ah bah en plus c'est confortable, regardez le haut. Ah, c'est sympa ce truc. C'est pour le SOS, les lumières. Et là vous avez porte-carte. Effectivement, le petit miroir. Ah, regardez. Fermeture des portes, rétro, ainsi de suite. Ah, c'est super bien foutu. Hein. Honnêtement, pour une Dacia, elle est pas moche. En plus, c'est une boîte auto celle-là. Et ou manuel. Magnifique. Ah, ils ont regardé comme le Scénic, ça c'est le frein de parc. Et là, boîte 6. Franchement, elle est super bien. Et l'avantage, c'est que c'est... un moteur à chaîne. Ça, c'est magnifique. Du coup, la courroie, c'est quasi increvable là-dessus. Mais le jour où ça pète, putain, pour changer la chaîne, c'est pas la même chose. C'est la différence avec une vraie courroie. Ouais, je vais encore ça tout le temps. Tenez, il y a la Dacia Produit. Le design, il est beau sur celle-là. Magnifique. Et puis même la façon dont ils ont de ranger la roue de secours, excellente. Franchement, cette idée elle est bien trouvée.
Même là, regardez. Et là, vous avez la petite galerie. C'est pour les rallyes. Ah, magnifique la petite déco. Super bien foutu. Ah, mais c'est vrai que de pouvoir conduire celle-là, c'est balèze. Allez, direction au stand de Renault les petits loups. Et là, les petits loups, vous le croirez pas, mais c'est une Alpine. Alors, je sais pas s'il la prépare pour les. C'est un prototype, bien entendu. Et franchement, son prototype, il a vraiment de la gueule. Magnifique pour un prototype. Super beau. Après l'intérieur, hein, c'est en carbone et tu rentres à gauche pour piloter à droite. Et la gueule du moteur. Oh. Tout fait là les petits. Super bien. Honnêtement, je me poserais toujours la question de savoir dans les prototypes qui est-ce qui les conduit. Parce que quand même ça, c'est un sacré métier. Elle est belle. Là, c'est marrant pour se regarder. Si tu veux te conduire une Alpine, t'es là. C'est sympa. Ça te met le volant X, plus ou moins Xbox. Le principe, c'est des Alpines de course ou F1, ça? C'est les F1. Le jeu, c'est F1 24. Ouais. Et donc là, c'est les F1 de cette année. Ah, ok, d'accord. Okay. Et c'est de se mettre dans les conditions d'un vrai. Alors, oui, au niveau du setup. Après, F1 24, ça reste assez arcade. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer. Okay. Mais par contre, bon, on n'est pas sur de la simulation vraiment poussée à l'extrême. Oh, donc, si vous venez là, les petits loups, c'est sympa. Et là, honnêtement, Renault, ils ont fait les choses bien. Le sigle est là. Et le thermique est là. Donc là, vous avez la Symbiose hybride. Elle est sympa. Juste à côté. La capture, elle aussi full hybride. Mais il y en a une que je voulais vous montrer, tiens, c'est le nouveau SUV, le Rafale. Bon, avant de trouver le Renault Rafale, on va passer devant le Renault, le nouvel espace. Allez, direction le nouvel espace, les petits loups. Ah. Bon, là, c'est le coffre de rangement. Visiblement, tu mets ton portable là, tu le charges. Tu peux mettre ta petite boisson, ton petit écran, une boîte de rangement. Alors, le siège est... là, tu as le multi-sens. Le siège a l'air d'être sympa. Commande au volant. Mes petits volants. Là, j'étais en cabine. En fait, ils ont raccourci encore un peu par rapport à l'ancien. Pardon. C'est apparemment... Ah ouais, quand même. chaleur. Mine de rien, à l'arrière, je suis spacieux pour un espace. Mais après, c'est plus SUV que réel espace 4. Après... Non, mais si je suis pas, par contre, là, tout 3, c'est... Non, c'est 2, c'est 2.
Ouais, mais alors que l'espace avant, pour les Oui, il y a 3 vrais sièges. C'est 3 sièges. Ils ont raccourci le centimètre par rapport à... Le raccourci là Autant là, Non, c'est vrai qu'il y a rien pour les genoux en fait. bon, après, ce qui est bien, c'est le toit, mais bon, plus ou moins panoramique. Dans les sièges derrière, c'est plus anecdotique. C'est dommage. C'est beau, mais dommage. Et du coup, soit tu laisses les sièges. Nickel, merci. Et bah, franchement, il te reste rien du tout. C'est même pas des vrais sièges en plus derrière. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est des queues de chat. Ouais, faut être tout petit pour rentrer dedans. Et putain, regardez la gueule du coffre. Il y a plus de Il y a rien. À mon avis, je pense qu'il faut enlever la plage arrière ici et là. Mais quand même, sur l'espace 4, t'avais de la place de partout. Ah, mais moins cher et plus spacieux. Là, plus cher et moins spacieux. C'est mignon, plus c'est cher. C'est beau, mais ça sert à rien. Allez, visiblement, le Rafale est un peu plus spacieux. On va aller le visiter. Alors, celui-là, c'est le Renault Rafale que je vous avais présenté au château de Saint-Priest. Donc, visiblement, il est plus spacieux que le nouvel espace. On va voir ce que ça donne dedans. Le Rafale High-Tech. Bon, le coffre là-dedans, comme vous pouvez le voir, il a l'air d'être correct. J'ai l'impression que l'Arcana, en termes de... il y a plus de litrage. Et là, forcément, à l'accès au roues. Maintenant, ils s'y sont tous mis au départ. C'est Ford qui avait lancé le principe. Et... c'est sympa. Voilà, on n'est pas dans le Rafale, mais on est dans l'Alpine. Et au final, vous allez voir, c'est... ouais, quand même. Putain, honnêtement, c'est la Dacia Duster les plus confortables avec le délire. On va comprendre quelque chose. Là, bon, bah, la coudoir est là. T'as juste 2-3 petits rangements. Ça, c'est une boîte auto. Le frein de parc est là. Au-dessus, t'as le SOS. Mais honnêtement, quitte à choisir, on va essayer le Rafale, mais c'est intéressant de faire le Arcana et ensuite passer au Rafale. Ouais. Et là, on est de retour sur le Rafale. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais que ce soit sur le Rafale ou l'Arcana, regardez. Comme sur le Dacia Duster, ils ont à peu près la même configuration pour le lève-vitre et ainsi de suite. Et juste là, on est dedans. Putain, quand même, c'est serré. C'est vraiment serré. Et là, ça, bah, dans le Dacia Duster, tu l'as. C'est plus ou moins la même configuration. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils ont... putain, Renault avec les Renault 25 Baccarat. La Velsatis. Putain. Ils avaient de quoi faire et ils font des trucs pas terribles. C'est dommage. Je te jure que c'est dommage. Je vais me mettre derrière voir ce que ça donne. Bah, autant en arrière dans le... Dacia, t'es plus spacieux, mais non, dans l'espace. Le nouvel espace arrière, c'est plus spacieux, et là, c'est un peu plus petit quand même. C'est un peu plus serré, mine de rien. Malgré que ça a été, raccourci, l'espace a été raccourci. Maintenant, c'est que les idées suivent, regardez, c'est à peu près partout pareil en fait. Il n'y a rien qui change. Tu remontes ton siège, tu baisses ton siège, ça fait tes petits gobelets, ça te fait un autre rangement. C'est sympa, mais c'est petit, c'est dommage. Franchement, l'espace 3 et 4 sont magnifiques. L'espace requin est exceptionnel. Et maintenant, ils sont tous SUV. Regardez le toit. C'est sympa, mais sans plus. Regardez pour faire le pain. Bon, il faut appuyer quelque part par là. Et ça s'ouvre.
plus de le monde de la voiture que moi. Il peut regarder le moteur. On peut regarder le moteur ou pas? Bon, le moteur, on l'a vu plus ou moins. À mon avis, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de moteur Dacia. Et on peut pas y accéder. Ah si. Mais tu peux t'inscrire là-dessus. Non. Ah, il est beau quand même. Hein. Là, vous avez la batterie. Et là, pour enlever les ampoules, c'est ici. Honnêtement, magnifique. On va dire qu'il y a un peu plus... ouais, il y a de l'espace quand même. Franchement, magnifique. Et là, du coup, pour faire la vidange, c'est où? Bah, c'est là. Ah, c'est plus simple déjà. Pour récupérer ton niveau d'huile. C'est marrant, ils ont mis pas mal d'options, mais du coup, ils ont laissé le truc ouvert. Du coup, si tu es plus ou moins bricolo, et là, à mon avis, ça doit être la partie, c'est la partie que tu ne dois pas toucher et ramener chez le concessionnaire. Et là, c'est la partie moteur. Il y a aussi un... Honnêtement, ouais. Super belle. Donc voilà, vous avez vu le moteur du Rafale, beau et accessible. Allez, on va voir le reste. Maintenant, on va voir la petite grenouille. Allez. Tiens, la 4L électrique. Et merde alors. C'est 4L concept. C'est ça. Et la petite grenouille, elle est là. Twingo grenouille. Bon, beaucoup plus petite que sa petite cousine, que la toute première Twingo. Électrique forcément. Et vu que c'est un concept, du coup, il y a ce petit bidule, regardez. C'est une espèce de petit écran, c'est ça qui est bien. Du coup, vu que c'est un écran, tu peux mettre ce que tu veux dessus en fait. Il y a déjà le logo. Faut voir, c'est le parcours, beaucoup de kilomètres, ça va regarder. Et là, c'est c'est la Renault 5. On a tout donné. Celle-là, je l'avais déjà montré. Électrique, le petit logo. Allez, sympa. Faut aimer. Par contre, là, du coup, Roland Garros, ils ont changé de sponsor. C'est plus Peugeot, c'est Renault. Par contre, là, le logo, comme tu vois, il n'y a pas d'écran dessus. C'est le logo pur. Pour les anciens, celle-là. Qui la reconnaît? La petite Europe 1. La Renault 16 Chilou. Allez savoir s'ils vont pas en faire un nouveau design ou autre. Parce que c'est super beau. Bon, rien d'exceptionnel, mais cette Renault 16, elle est super bien entretenue. Comme à l'époque. T'as plus qu'à... Là. Et la boiserie, elle a... Franchement, c'est super beau. Magnifique, les petits. Malheureusement, des voitures comme ça, on n'en fait plus. Le confort, t'as tout ce que tu veux. Confort, fiabilité, magnifique. Très belle Renault 16. Bon, là, c'est la Super 5 en baby-foot. En baby-foot, ouais. On est sur laquelle chaîne là? La 1, la 2, la 3? La 10. La 10, RMC. RMC découverte? Allez, direct. On va découvrir. T'es prêt? C'est la papa? Fanny sous le baby? Ah oui! Ah, t'as pas fait gamelle? Non, j'en fais depuis tout à l'heure, je fais que ça. Ouais, Tu fais pas des demi? Ouais, il a plus qu'un point. Ah, dommage. Et pourtant, il en avait 5, il est tout retiré.
Ah, ouais. dommage. Ouais. Bon bah vas-y, amuse-toi bien. Merci, vous aussi, les Tu gars. veux jouer un peu avec moi, mais c'est bon. Donc, c'est sympa. Petite déco. Allez, go. Bon, là, c'est la Renault 5 électrique. Faut aimer. Après, c'est la même chose. Hein. Sous couleurs différentes. Les électriques de chez Renault. Le seul truc qui est bien, c'est ça en fait. C'est que ça brille. Mais bon, jusqu'à ce qu'il y ait un petit génie qui trouve le moyen de le rendre. Enfin, t'as juste ça le coller là, le mettre en Bluetooth, c'est comme ça, tu pourrais mettre ce que tu veux là-dessus. Plus besoin de peindre. Bon, après pour les puristes, c'est la Mégane. C'est sympa. Allez, go, on va voir les Alpines. Allez, on rentre dans l'univers alpin. La A290 Alpine. Magnifique, c'est beau. C'est marrant, parce qu'en ce moment, ils ont tous le délire de mettre le pays d'origine des véhicules. C'est sympa, ça. Si ça fait le X sur la route, c'est magnifique. Pourquoi copier sur la Renault 5 de... Tu me diras que c'est Renault, c'est pareil, mais pourquoi Alpine font la même chose? En fait, il n'y a rien de copié. On a repris des éléments qui nous arrangeaient. Ouais. Par contre, en dessous, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on a pris la plateforme en Persmol, qui est effectivement partagée avec R5. Ouais. Par contre, on a le moteur de Meganitech, Ouais. donc 220 chevaux, 300 Nm de couple. Meganitech, ça veut dire que... Meganitech, c'est Nikitech, les véhicules... Ouais, j'ai compris, mais c'est à chaîne ou à courroie? Ah, c'est un moteur électrique toujours. Il n'y a pas de... C'est en transmission directe. Ah, ok. Donc du coup, pour le recevoir, on a fait notre berceau en aluminium. Ouais. On a fait un montage rigide, Ouais. du coup, pour éviter les mouvements parasites en conduite sportive. On a des portes fusées en aluminium qu'on a développées pour faire notre suspension spécifique. Ouais. On a des butées hydrauliques de suspension sur ces éléments-là. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les butées hydrauliques. C'est une technologie qui vient du rallye. En fait, ça permet d'avoir un amortisseur très très raide, mais de ne pas passer au travers du capot quand on fait une réception de saut. Oh. Oh. Nous, on s'en sert pour avoir un amortisseur sport Ouais. et en même temps un véhicule qui reste confortable. Ok. Et du coup, en termes de chevaux, il y a combien là-dedans? 220 chevaux, 300 Nm. Et peut y avoir plus en termes de chevaux ou pas du tout? Non, on a 180 ou 220 chevaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux typologies de clients. On a des clients qui, avec 180 chevaux, se font déjà suffisamment plaisir, mais veulent un véhicule expressif. Ouais. Donc avec ce bouclier sport, cette signature lumineuse à 4.3, des jantes en 19 pouces qui sont de série, l'intérieur comme vous avez pu le voir. Et on a des clients qui veulent un maximum de performance et pour lesquels on a justement les 220 chevaux, les pneus les plus sportifs. On a des pneus en 225 de large Ouais. qui sont co-développés avec Michelin. On a un marquage à 29 Ouais, j'ai vu. qui se balade à chaque fois que je change de voiture, je le recherche un peu, voilà. Et donc ça montre que le pneu a été co-développé pendant 2 ans avec Michelin. Ok. Un pneu standard, c'est adapté grossièrement pendant 6 mois avec le manufacturier. Ouais. On demande une dimension et le manufacturier dit bah, j'ai ça sur mon étagère, mais ça peut être un pneu hybride, un pneu thermique, enfin voilà. Et du coup, est-ce que lui, il va bientôt être commercialisé ou c'est juste un prototype? Ah non, là les commandes sont ouvertes depuis fin juillet. Ok, d'accord. On a un véhicule qui arrive en concession en France fin décembre, Ouais. enfin en décembre et pour les premiers. Ouais. Les essais presse dynamiques auront lieu fin octobre. Ouais. Et puis voilà, après on va dérouler. Oh, ok. Et les pneus, du coup, si c'est spécial pour ce type de véhicule, tu peux même plus aller chez Noroto ou Si, alors, déjà, nous, c'est une préconisation. Après, si le client veut monter d'autres pneus, de la même dimension, bien sûr, il peut. Ok. Nous, c'est une préconisation pour maintenir le niveau de performance du véhicule qui correspond à ce pneu-là. Après, ce pneu-là, de toute façon, va être disponible dans tous les réseaux. C'est-à-dire que chez Alpine, oui, mais aussi chez un Euromaster qui est le réseau de Michelin. Et ça va s'étendre. C'est-à-dire que vous allez le retrouver aussi sur Internet, etc. Et c'est possible de regarder le moteur Alors, ou pas? je ne peux pas l'ouvrir car c'est une pré-série. Et vu qu'on est en public, il y a des sujets de faut pas qu'on touche au câblage, des trucs comme ça. Ok. Parce que ça, c'est une thermique Électrique, 100% électrique. Batterie dans le plancher. Et donc voilà, on a Non, un en fait, véhicule. là, tu as juste à enlever la batterie. Ouais, tu as juste à enlever la batterie, il n'y a même pas plus de moteur, il n'y a plus rien là-dedans, vu que les piles elles sont quasiment full. Alors la batterie est dans le plancher, par contre là le moteur il prend toute la place sur le capot. Parce que entre le refroidissement
la batterie de démarrage, le bloc moteur, Ouais. etc., le capot est bien rempli. C'est possible de rentrer dedans parce que ça Oui, va oui, bien sûr. Ok. Le volant peut-être qu'on voit là, Ouais. il sera en série. Oui, c'est le volant de série, on a qu'un seul volant, c'est volant 3 branches, amé plat, point milieu, avec cuir nappa dessus. Et il est de série. Quand on sera dedans, tu vas m'expliquer comment ça marche là. ton Ouais, volant. je montrerai côté passager. Ah nickel. Bon, mine de rien, ils ont toujours quand même plus ou moins la même configuration. Ça, à mon avis, ça doit être baissé. Pour lève-vide, bloquer les portes, les rétros. Allez, explique-nous le volant. C'est quoi cette espèce de truc rouge là? Donc ça c'est le bouton overtake, ça vient de la F1. En F1 ils s'en servent pour avoir un surplus de puissance instantanée quand ils veulent dépasser. Overtake. Ouais, Nous on s'en sert pour sur 1 cm de course ouais. recevoir 100% du couple et de la puissance, même quand on n'est qu'à 10% de pédale d'accélérateur. Et en fait sur 1 cm du coup on est beaucoup plus rapide qu'à faire un pied à fond. Ouais. Même si on a la même puissance et le même couple, c'est juste qu'on le délivre plus rapidement et la cartographie est plus violente. Le cas d'usage, c'est je suis sur une nationale à 70 km/h, Ouais. je suis calé à 20%, je veux dépasser, je bouge pas mon pied, je maintiens l'overtake, je dépasse, je me rabats, je relâche et je suis revenu à ma vitesse. Et ça permet de déplacer de manière plus rapide. Ok, et Ça permet aussi de pouvoir, en cas de virage un peu appuyé au limite du train avant, Ouais. de pouvoir faire un déséquilibre de train. En fait, on fait un transfert de charge puisque Ah, transfert de force. je suis calé sur mon train avant, je mets une pichenette de moins d'une seconde sur l'overtake, ça va soulager le train avant, comme j'ai relâché, ça va de nouveau réappuyer le train avant, délester le train arrière et ça déclenche une dérive. Mais du coup, ça, tu peux le programmer ou à chaque fois, tu es obligé d'appuyer dessus? Il faut rester appuyé. Ah, ok, Et d'accord. on a la jauge qui est ici, Ouais. et qui en fait quand j'appuie, alors là on est à l'arrêt, donc elle ne fonctionne pas, mais Le ça va principe, se ouais. vider, et puis à chaque fois que je relâche, ça se recharge. Ah, ok. On a ici le freinage régénératif, on voit la jauge là-bas à gauche, où en fait je règle le niveau de frein moteur au lever de clé. Donc là je suis à 0, donc j'ai un filant complet, je roule sur mon air. Ici, niveau 1, j'ai le frein moteur d'une A110S. Niveau 2 et niveau 3, je vais jusqu'à un quasi one pédale, puisque je vais jusqu'au rampage à 8 km/h, mais je ne vais pas jusqu'à l'arrêt. Et le dernier bouton, c'est le drive mode. Un appui me fait ouvrir le carrousel en bas, et ensuite les appuis suivants me permettent de changer mode perso, mode save, mode normal et mode sport. Et c'est là au maximum. Elle dépasse. Enfin, tu vas jusqu'à 250 quoi avec Non, on va à 170 km/h en Vmax. ton maxi. Ouais. Ouais, parce que en fait c'est toujours le sujet sur les électriques aujourd'hui. La Vmax, il faut vraiment avoir des puissances très élevées pour aller la chercher. Parce que c'est énergivore, c'est ça? Bah, et puis c'est une question de couple versus Vmax. Donc du coup on se retrouve avec un véhicule qui est vraiment fait pour le sinueux, se faire plaisir. Ouais. L'idée c'est de pouvoir enchaîner dans le sinueux. Avec 170 on a largement de quoi se faire plaisir. Et elle peut quand même faire du circuit. Typiquement on va la faire gaucher, ça fait totalement. Par contre si vous me parlez du Castellet, effectivement Il y a un petit souci. le Castellet, le Mistral va être un peu long quoi. Ok. Et son autonomie, une fois chargé à. On est à 380 km d'autonomie WLTP. Mais par contre, on a travaillé pour être proche, je vais juste couper ça pour pas être malade. 380 km WLTP, mais on a travaillé pour être proche du réel. Enfin, entre le réel et l'homologué, pardon. En ayant une pompe à chaleur de série. Du coup, hiver ou été, j'ai toujours une bonne autonomie. On a aussi une régulation de la température active pour la batterie, puisqu'on arrive à maintenir le 0 à 100 à 6 secondes 4 de 100% à 70% de niveau de charge, mais même à 20%, je fais encore 6 secondes 7. Donc j'ai très peu de déperdition de performance, contrairement à ce qui peut exister sur le marché. Ensuite, typiquement on a fait des tests. Moi j'ai fait rouler les équipes produits d'Alpine, qui sont mes collègues qui travaillent sur tous les futurs projets que vous voyez, qui sont plutôt des gens énervés du volant. Sur notre piste d'essai montagne, avec une boucle de 12 km. Toute une après-midi à 17 degrés, on a fait 200 km en passant de 100% à 8% et en roulant tout le temps en limite du train avant. Ah oui, pour savoir, tu l'as testé sous 17 degrés. Mais quand il est avec les grosses chaleurs, elle est. Grosse chaleur, c'est pas un sujet parce que les batteries fonctionnent en optimum, plutôt vers les Il n'y a 35 pas degrés. une espèce de surchauffe ou autre? Non, pas avec le refroidissement qu'on est capable de faire. Sur le fait qu'il fasse plus froid, on a une régulation de température, on récupère la chaleur là où on peut. C'est par exemple sur le réducteur, sur le moteur. On récupère les calories pour
réchauffer la batterie en permanence. Oh, ok, donc même en hiver, il n'y a pas de souci. Bah, tu verras, l'électrique dans l'espace, c'est le frein absolu et ça passe bien. C'est ça. Après, il faut les bons systèmes qui vont bien. Okay. Et du coup, celle-là, elle a déjà été testée en Suède ou jamais? Oui, c'est disponible d'ailleurs sur le site Mediapresse pour les journalistes. Vous avez les vidéos, vous voyez les véhicules en dérive en plein hiver. En plein hiver, dans le nord de la Suède. Oh, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc 300 km, mais en mode. Donc on va jusqu'à 380. Enfin, en mode speed ou en mode normal? En mode normal, on va faire dans les 320, 330, suivant les usages qu'on a, c'est toujours pareil. Ouais, si je suis en zone urbaine comme ici région parisienne, je fais largement mon WLTP parce que ça correspond parfaitement pour ce genre de véhicule. Okay. Sur de l'autoroutier, moi je suis allé au Mans la semaine dernière avec, je roulais à 115 km/h, je me suis calé en mode save et j'ai pu le faire sur une seule enfin sans avoir à recharger. Mais évidemment, c'est exponentiel, surtout l'aérodynamique. Quand je roule à 140, là je vais plus faire que 150 km, c'est normal. Ok, et comment ça se fait que Renault n'a pas développé un système de recharge de batterie quand elle roule? Vous voulez dire une hybride du coup? Ouais. Non, électrique. Le problème c'est que du coup ça... Enfin, tu recharges la batterie en roulant et tu crées de l'énergie avec ça. Ouais, mais du coup tu utiliserais une batterie aussi, donc elle se viderait. Donc en fait on est déjà aux limites de ce qu'on a pu mettre dans le véhicule en taille de batterie. Ok, non, parce que je sais que la première véhicule électrique, c'est un américain qui l'a fait. Et c'est débrouillé pour qu'elle se recharge automatiquement sans avoir besoin de la brancher. Ouais, mais à mon avis, soit il y avait un autre moteur thermique. Non, il y avait 5 batteries dans 5 roues et ainsi de suite. Enfin, il a bien conçu, mais c'est dommage que les grands groupes le font pas. À mon avis, c'est que c'est pas une technologie qui est au point sur la grosse distribution, parce que sinon on s'en serait emparé depuis bien longtemps. Parce que ça serait réellement intéressant, effectivement. Ok, d'accord. Bah, je te remercie alors. Avec plaisir. Donc voilà, tout ce qu'il va dire là-dessus, il l'a très bien dit. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Bon, après, celle-là où Renault 5, il faut choisir. Et là, vous l'avez aussi. Bon, celle-là aussi. Ah, voilà. Le prix où ils la vendent. Tout électrique, les petits. Là, vous avez le prototype. Alpine A390. Mais ça s'appelle le display, c'est comment là c'est qu'on a substitué totalement l'écran par le... Allez, ça. Au niveau volumétrique, sur les header display, généralement ça prend beaucoup de volume, parce que c'est le cas ici. Là, vous voyez, cette animation est faite pour montrer le lien qu'il y a entre cette voiture et l'activité d'Alpine en sport, puisque elle est présente en Formule 1 et en endurance, c'est ce type de position de conduite. Et elle est aussi présente en GT sur circuit et en rallye, c'est ce type de position. Et le volant, vous tendez vers ce type de volant ou C'est possible qu'on s'inspire d'un volant vraiment type Yo, comme ça, ou comme Motorsport. Alors avec certaines limitations, effectivement, vous voyez que là, il ne peut pas y avoir un airbag intégré. L'autre chose, c'est que là, ils sont plus du volant. Donc ça, c'est une belle idée, c'est de dire, voilà, ma clé de contact est au centre du volant. C'est très triangulaire. Par exemple, comme un profondeur. Et là, les petits loups, on dézoome. Et voilà ce que ça veut dire. La Alpine, développée dans les Alpages. Franchement, elle est super. Salut. Là, c'est la Alpine A110. C'est celle-là. Air Touring. J'ai vendu ma mère. Elle est sympa. Bon. Fibre de carbone. Et là, ne pas toucher. Réservé exclusivement au centre de réparation Alpine. Allez, ça. En même temps, elle a 300 chevaux, mais j'ai pas l'impression. Elle a de la gueule.
Elle est belle. Franchement, elle est très très belle. Juste pour savoir, il y a 3 types d'Alpine, c'est ça? 4. Ah ouais, la SUV. Ah non. Non, il n'y a pas d'Alpine SUV. Alors, si. Alors là, on Là, parle sur le de- salon, on l'a vu. Moi, je pensais qu'on parlait de la 110 uniquement. Après, on a 1, 2, 3, et puis le concept car. Ouais, il y a le futur. Alors, on parle pas de SUV, on parle de. Qu'est-ce qu'on pourrait parler de- Ouais, c'est pas tout à fait une berline, c'est un véhicule 5 places, sport, mais on parle pas SUV, je crois qu'on n'emploie pas le terme SUV sur ce véhicule. Ah, ok, ouais, parce qu'il y en a une plus grande, une plus petite et une moyenne. Oui. Voilà, la 4 portes, enfin le concept, l'Alpina 290, puis après la 2 places avec la 110. Et celle-là, elle existe qu'en 2 bancs, 5 places. En 2 places. Ouais, uniquement. Ah, ok, d'accord. Mais dans l'Alpina 110 qui est le modèle, on a la GT qui est plutôt confort, la Pure qui est l'entrée plutôt équilibrée, moins puissante, et après la S et la R Turini qui est là, qui est la plus radicale en termes de réglage châssis, performance et feeling. En termes de Celle-là, là, pilotage. quoi, 330 chevaux. 300 chevaux. 300. C'est Après, une- on a l'ultime qui est sur le stand, pas sur le podium, celle-là elle développe 325 jusqu'à 345 selon le type d'essence à laquelle on vit. Ok, et là, c'est une thermique, c'est pas une. Thermique, non thermique. Oh, ok, Et puis turbo. Ok, d'accord. Et vous l'avez en essence et en diesel? Hein Ou juste. Elle est développée essence ou diesel? Uniquement essence. Uniquement essence? Ouais, ouais. Ah, pour ça, côté performance, sportive, etc. Ah ouais, c'est très boulot, c'est incroyable. Une tonne, ça fait 1 tonne et 90 kg, c'est rien. C'est très très léger pour 300 chevaux, c'est énorme. C'est vraiment le plaisir. C'est un peu le concept d'Alpine. Quand le créateur qui s'appelle Jean Rédé a conçu la première, c'était ce concept-là. C'était une voiture légère, agile, donc très basse, très petite, très compacte, très légère et très puissante. Et du coup, à l'époque, en 1973, ça a été les premiers à gagner le championnat du mondial avec une Alpine qui ressemble très proche de celle-là, mais qui était dans les années 65-70. Je vois un petit peu. Le concept est toujours présent avec ce véhicule. Et comment ça se fait qu'ils se sont mis à mettre de la fibre de carbone Pour plus alléger l'auto, Ah, le rendre plus légère? plus légère, baisser le centre de gravité. Après, il y a un côté design qui est sympa aussi. Hein. Ouais. Mais la première raison, c'est abaisser le centre de poids. gravité et le poids. Exactement. Bon, l'une des Alpines les plus rapides, ce serait celle-là. Mais ouais, les Alpines, il y en a des plus grandes et des plus petites. Alpine A110R, c'est la plus rapide de la gamme, visiblement. Allez, direction Kia. Ah, ça c'est de la caisse. Bon, 100% électrique, on peut dire que c'est pas terrible.